Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le brief du lundi 22 juillet, il est 9h17. Aujourd'hui on va parler donc des news économiques, du ratio long and short, du funding, open interest, des liquidations. On regardera ce que font les whales en finissant par l'analyse technique de Bitcoin. Mais avant ça on va regarder donc ce qui s'est passé hier. Désolé si jamais je n'ai pas fait de brief hier, c'est tout simplement parce que j'ai fait la traversée de Saint-Raphaël à la Corse, donc je n'avais pas de réseau pendant 10 heures et du coup je n'ai pas pu poster de vidéo. Donc c'était assez flagrant de venir chercher ce FVG, étant donné que voilà, on avait énormément de liquidités à venir prendre juste en dessous, et le rebond était largement probable dans ce FVG avec un SL donc qui était probable sous cet order block. C'était vraiment une zone plutôt pas mal pour pouvoir ouvrir un long. Étant donné que voilà, on est en continuation haussière, il n'y a pas de structure baissière pour le moment. On n'a même pas validé donc de choche baissier en faisant un plus bas là-dessous, étant donné que c'est simplement une mèche, ce n'est pas une clôture de bougie. Donc pour le moment, on est toujours haussier, on valide toujours des plus hauts de plus en plus haut avec des plus bas de plus en plus haut. Donc si jamais on regarde les news économiques, aujourd'hui on n'a rien du tout, donc clairement ça ne devrait pas bouger à cause des news. Si jamais on regarde le ratio long and short, on est sur du 50-50, on a une légère augmentation du nombre de longs sur les dernières 24 heures, mais voilà, on a donc pas mal de liquidations à venir chercher en bas, mais on reste en tendance haussière et il y a eu du short qui s'est ouvert également, vous allez le voir. On a donc du coup... Donc pour expliquer un peu ce qui s'est passé hier avec cette mèche, on avait énormément de personnes qui avaient long ce marché, on le voit tout simplement la hausse donc des funding, juste ici avec la hausse de l'open interest. Derrière on refait un tout petit dump ici pour sortir quelques longues. Derrière on revoit quoi? On revoit l'open interest monter fortement et elle remonte également ici avec des funding qui montent fortement également. Donc ça veut dire que tout ici c'était une accumulation de liquidité. On voit que ici on avait fait un equal low et donc c'était évident de venir chercher cette zone à un moment ou à un autre quand on a pump juste ici. Donc à un moment c'était évident de venir dump. Donc ça c'était un short qui était très simple à prendre parce que tout simplement on voit qu'il y avait énormément de liquidation à prendre. On aurait pu être un peu plus gourmand à mon avis sur ce dump, car on voit que sur 3 jours on a énormément de liquidité à venir prendre. Maintenant attention, parce qu'il y a pas mal de longs qui sont sortis quand on voit ce dump ensuite. On a énormément de longs qui sont sortis de ce mouvement, et il y a même limite plus de longs qui s'étaient ouverts ici, qui se sont fermés. Donc attention, ça veut dire qu'on n'a potentiellement plus les liquidations qui sont ici, peut-être que tous les longs qui étaient rentrés sur ces mouvements sont déjà sortis. Donc attention à ça, parce que on peut ne pas venir les chercher et on peut pump only, et les liquidations qui sont ici peuvent ne plus être prises, tout simplement du fait que CoinGlass actualise les liquidations en direct en fonction de ce qui est ouvert, mais si jamais les ordres se ferment, ils n'actualisent pas. Donc attention à ça, il faut bien le prendre en compte, parce que voilà, il peut y avoir des datas qui sont un peu faussées. Donc c'est pour ça qu'il faut rester un peu sur du 24 heures, 3 jours maximum. Et là on voit clairement qu'il y a des liquidations qui sont à la hausse. On était sur des petites liquidations autour des 67 467, et là actuellement on voit que les liquidations se trouvent plus autour des 68 746. Donc probablement qu'on va rebond, et ça pourrait être super intéressant. Si on regarde donc du coup ce qui se passe là dans les dernières 24 heures, on voit qu'on a eu une baisse sur ce rebond. On a eu une baisse donc de l'open interest avec une hausse des funding. Ça veut dire qu'on a énormément de shorts qui se sont refermés là-dessus, et ensuite on voit quoi? On voit que on a les funding qui baissent avec un open interest qui monte légèrement. Donc ça veut dire que c'est du short qui est en train de s'ouvrir, ce qui explique les liquidations qui sont juste à la hausse. Donc pour le moment on reste haussier. Si on regarde ce que font les whales et les micro-whales et les retails sont actuellement en train de vendre ce mouvement en se disant que c'est le top du marché, alors que les whales, elles, sont en train encore d'accumuler. On le voit, en vert, les whales accumulent un petit peu. Là, on voit qu'il y a une toute petite vente. Et si on regarde les micro-whales, elles, actuellement, elles sont en train de vendre ce mouvement, mais elles ont accumulé fortement. Donc il faut faire attention quand même, parce qu'on n'est pas à l'abri d'avoir un regain de popularité et derrière qu'elle rachète. Donc potentiellement on pourrait avoir ce rebond, je pense. Donc techniquement, si jamais on regarde ça, ça pourrait être super clean de venir tout simplement chercher donc cette zone-ci, pour derrière venir chercher au minimum, je pense, la zone de liquidité à venir chercher autour des 68 746 $. Donc je pense que moi je vais me mettre un petit ordre d'achat là-dedans avec un SL juste en dessous donc de cette mèche, pour venir chercher. Donc potentiellement ça pourrait nous donner quelque chose comme ceci. Donc je pense que je vais me mettre au milieu de l'order block, donc juste ici, avec un SL juste là et un TP autour des 68 000, que je ne dise pas de bêtises, des 68 746 $. Donc ça nous donnerait
potentiellement 746, donc à 1 pour 1,8, donc c'est plutôt pas mal. Ça veut dire que si jamais vous risquez 1 dollar, vous gagnez 1,8 dollars, donc on est supérieur à 1, c'est plutôt pas mal. Donc voilà, voilà un peu ce que je vais tenter. Il y a même à mon avis quelque chose comme ça qui peut se tenter avec un SL vraiment sous cet order block pour être sécure. Je pense qu'il y a peu de chances qu'on revienne mèche dessous, sous cette mèche. Donc potentiellement, voilà, c'est un trade qui peut être à tenter. Ça nous change le risk reward de 1,8 à 2,86. Donc ce qui serait plutôt pas mal. Donc voilà, voilà un peu le plan. En revanche, si jamais on commence à valider un plus bas par rapport à celui-ci, il faudra commencer à passer baissier en M15 du moins, et potentiellement en H1, parce que voilà, on validerait donc un changement de tendance, et ce changement de tendance pourrait valider le top de ce mouvement haussier, étant donné que bah, voilà, il faut avoir en tête que si jamais on commence à faire un plus bas par rapport à celui-ci, on pourrait repump, et derrière pouvoir redump complètement. Donc ne pas oublier qu'on est actuellement en top de la zone OTE de tout le mouvement haussier, si jamais on se met sur 4 heures. Voilà, on est au top du top. On a mèche au-dessus des zones de liquidité. Donc, il y a des chances d'avoir un top pour bientôt. Ça peut être la dernière hausse actuellement. Mais voilà, donc attention quand même à ne pas long avec la maison et à être prêt à changer de tendance si jamais on commence à faire des plus bas. Ne soyez pas bull only. Adaptez-vous à ce que vous voyez. Actuellement, on voit que c'est haussier. Mais voilà, si jamais on commence à se faire SL et qu'on fait un plus bas qui est validé, bah, il faudra commencer à passer baissier, étant donné que bah, voilà, on a quand même énormément de liquidités qui se trouvent ici. Hein. Pour rappel, on a fait des equal low. Si jamais on regarde juste ici, c'est la même chose. Là, on a fait un equal low. Donc, à un moment, on va le prendre, ce mouvement, et il faudra être prêt. Et il ne faudra pas continuer à long éternellement, parce que quand on va commencer à faire des plus bas, ben là, il faut arrêter de long. Il faut commencer à trouver du short. Donc voilà, je sors une vidéo la semaine prochaine sur détecter les changements de tendance. Donc si jamais vous ne voulez rien rater de ces vidéos, abonnez-vous. Si mes vidéos vous plaisent, abonnez-vous. Likez cette vidéo et commentez un petit mot sympa pour passer une super journée. Je vous souhaite une très bonne journée. Prenez soin de vous. À demain, même heure.